Chers amis, bonsoir. Voilà, nous sommes encore réunis ce soir pour méditer. Nous sommes encore dans le temps pascal et nous rendons grâce à Dieu d'avoir ressuscité Jésus. Cette résurrection est affirmée par Paul dans l'épître que nous allons entendre, malgré les rejets et les moqueries dont il fait l'objet. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je disais donc que cette première lecture de ce jour est une lecture tirée des Actes des Apôtres, au chapitre 17. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement de l'être. Ainsi, l'ont également dit certains de nos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qui a été établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». Et ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Dans son discours aux Athéniens, Paul commence par leur faire ce qui semble être un compliment. « J'observe que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. » De fait, les Athéniens, comme beaucoup à cette époque, font religion d'un dieu,
avec un petit d. La religion se caractérise par un ensemble de pratiques traditionnelles, de rites, de dogmes, de croyances, d'observances et d'interdits, de cérémonies religieuses, civiques ou domestiques, de monuments religieux de toutes sortes. Pour nous, chrétiens, ce sont aujourd'hui nos églises, nos monastères, nos sanctuaires. Quel que soit le lieu et le lieu de pratique, Paul veut annoncer que Dieu n'habite pas dans des sanctuaires, mais qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, et que c'est lui qui donne toute vie, qui donne le souffle, qui donne tout le nécessaire. Il veut, en fait, nous ramener à l'essentiel. Pratiquer, aller à l'église, s'engager concrètement, oui, bien sûr. Mais surtout, avant tout, chercher Dieu, le Dieu des vivants sur terre et au ciel. Et si possible, quand nous l'aurons cherché, l'atteindre et le trouver. Lui qui est le souffle de nos vies. Ce Dieu créateur, ce Père qui aime l'humanité, qui l'a créée et voulu, qui l'a créée avec amour, invite tous les hommes à se tourner vers lui. C'est par ce même amour de l'homme qu'il a envoyé son Fils Jésus, qu'il a ressuscité d'entre les morts, pour nous associer à la vie éternelle. La mort est vaincue par le sacrifice de Jésus. Et au-delà de la mort, il y a la vie avec un grand L. Voilà bien l'essentiel. C'est ce que nous avons à proclamer en toute occasion, et notamment lors des célébrations d'obsèques, puisque ces quelques jours de méditation sont consacrés notamment à nos défunts et à leurs familles. Nous avons à dire au cœur de la mort l'espérance de la résurrection et de l'accomplissement total de notre vie. Alors une espérance à annoncer avec tact, avec un infini respect de la famille qui est en souffrance. Comme Paul, nous devons nous adapter aux familles qui souhaitent un dernier adieu chrétien. Comme Paul, nous devons témoigner par nos actes et nos paroles de notre foi en Dieu. Nous ne parlerons pas de la même manière, selon que les familles ont un arrière-plan chrétien ou pas. Il nous faut prendre en compte le contexte dans lequel ces familles vivent et respecter leur liberté de croyance. Car l'annonce de la résurrection est impossible à croire par la seule intelligence humaine. Elle ne peut se faire que par la foi et la confiance, tout en acceptant nos limites. Dieu se fait voir à travers tous les gestes d'amour, d'amitié, de solidarité, de dévouement qui émaillent la vie d'une personne. Il ne se fait pas voir en un lieu particulier, mais en chacune, en chacun d'entre nous. Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Il faut juste le chercher, le trouver. Il est une force de vie et d'amour. Par amour pour nous, il nous a envoyé son Fils, l'a ressuscité, pour qu'après notre mort, nous aussi, nous ayons la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, nous devons prier l'Esprit Saint pour qu'il nous donne d'être témoins de cette présence aimante et miséricordieuse de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Nous devons être des témoins modestes, vrais, délicats. Et comme dans la chanson, fredonner, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile,
ton amour nous façonne. Oui, Seigneur, nous sommes bien fragiles, mais le souffle de l'Esprit nous donne force et courage. Pour poursuivre cette méditation, nous invoquons l'Esprit Saint. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui nous rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Et comme prière du jour, nous prions depuis lundi, particulièrement pour les défunts, notamment pour les défunts de cette pandémie, qui souvent sont partis seuls, sans que les familles n'aient pu leur dire un dernier au revoir, un dernier adieu. Ça a dû être très dur. Nous te demandons, Seigneur, de les accueillir auprès de toi. Et nous prions bien sûr pour ces familles qui vont avoir du mal à faire le deuil. Donne-leur, Seigneur, courage. Mets dans leur cœur un peu de paix, un peu de sérénité. Nous prions maintenant le Notre Père. J'aime bien l'appeler papa, Abba, un papa qui aime tous ses enfants, un papa qui veut leur bonheur, un papa qui leur pardonne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vais maintenant vous lire la lettre de notre archevêque en temps de pandémie. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'elles auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés.
apporte ta paix, là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie, là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et nos sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Nous terminons notre célébration. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous nous tournons vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.